Salut à tous, bon j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la présentation en exclusivité France, si c'est pas dire mondial, et pourtant je suis qu'un tout petit youtubeur. Non, je m'explique. Comme tu le sais, pour ceux qui me suivent depuis le début sur ma chaîne YouTube, je suis partenaire de la marque Clover, donc la marque Clover de polisseuses chinois, qui est une excellente gamme de polisseuses, clairement, avec un rapport qualité-prix qui est ultra compétitif. Voilà, donc je reçois en temps et en heure à chaque nouveauté, généralement que donc Tao, le dirigeant de chez Clover, met au point. Je reçois toujours les dernières machines à tester. Donc c'est pour ça, voilà, mondial, je rigole, hein, mais clairement, de toute façon, je suis un des seuls, je suis même le seul de toute façon à l'avoir reçu à ce jour. Donc dans cette petite valise, on a la toute dernière Nano, donc la Nano Y. Qui va être totalement différente de la Nano E qui est juste ici. Ok, tu vas le voir juste après. Pourquoi elle est différente sur plusieurs caractéristiques, elle est différente. Et pourquoi elle peut être complémentaire d'une petite Nano comme ça. Donc sans plus attendre, c'est parti, je te la présente. Allez, c'est parti, découvrons ensemble cette petite Nano Y. Alors, allez ici, voilà. Donc un modèle totalement équivalent en termes de taille. Alors, pas en grosseur, mais en termes de taille que la Nano E. Ok, de toute façon, je vais te mettre l'autre à côté, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Donc, comme tu peux le voir, tout nouveau design. Ok, on est sur un moteur brushless, donc sans charbon, donc c'est vraiment pas mal. Ici, on a donc les capteurs, les témoins d'usure de la batterie. On a un bouton on-off. Et ici, on a la petite molette, d'accord, pour pouvoir changer ses vitesses. On est sur des batteries, cette fois-ci, donc de 12 volts, comme l'autre, mais par contre, pas en 2 ampères-heure, mais en 2,5 ampères-heure. Alors, pour l'autonomie, je peux pas te le dire, j'ai pas ça en tête. Mais bon, à chaque fois que Clover sort une machine, on tourne toujours sur les mêmes styles d'autonomie. On est entre 20 et 25 minutes par batterie, sachant qu'on en a deux. On a le chargeur qui est fourni avec, donc aucun souci. Concernant le kit, donc est-ce que tous les tampons seront là? Je sais pas, ça va être à définir. Mais par contre, Clover, ils ont pensé à fournir pas mal de petits trucs. Donc là, on a une petite drill brush, poil souple, pour venir faire du tissu, par exemple. On a une petite brosse comme ça, en style de poil de sanglier. Voilà. Enfin bref, vous connaissez les pinceaux de detailing. On est sur le même principe. On a bien évidemment un plateau de 75, un plateau de 50 mm et un plateau de 1, ça va être du 2 cm là. Voilà, pour utiliser en 30. Ok, donc ça, c'est déjà fourni avec. Concernant déjà la machine, on est sur donc une machine qui fait 200 watts de puissance. Ok, on a une oscillation par minute de 2000 à 5500 tours minute. Donc voilà, bien évidemment, on est sur quelque chose de très complet. On a également du coup donc bien évidemment le mode rotative. Ok, on va pouvoir mettre le mode rotatif directement dessus. Et elle fait orbital. Donc orbital en 6 mm et en 12 mm. Quoi dire de plus sur cette machine? Oui, ici, qu'est-ce qu'on a de plus? Donc je t'ai parlé des petits plateaux. Ok. L'avantage de cette machine, c'est que, comme tu peux le voir, hop, donc tout est fourni avec. On a différents embouts. Alors attends, je te défais tout ça. On a différents embouts. Donc on va pouvoir travailler donc en rotative, mais également avec des rallonges, ok, qui a été fourni par Clover. Donc là, on va pouvoir y travailler dans le détail, où on va pouvoir mettre ce style de cône. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal pour aller vraiment dans les moindres recoins, sachant que, faudrait que je vérifie, mais je crois que on va pouvoir jouer avec les accessoires également de l'autre machine. Donc à vérifier, mais si jamais ce style de machine là t'intéresse, que tu as déjà l'autre, tu vas voir pourquoi on va travailler avec cette machine là également. Tu pourras par exemple avoir une orbite de 3, tout normalement les pas de vis sont correspondants. Voilà, ça c'est la base de la machine. Maintenant, pourquoi elle est un petit peu différente de l'autre? Je te montre ça de suite. Donc comme tu peux le voir, on est quand même sur, alors en termes de longueur, je vais enlever la batterie pour pas tricher, hop. En termes de longueur, on est kiff, ok? Donc on est sur la même taille, comme je te le disais, par rapport à l'ancienne. Par contre, quand tu regardes comme ça, on voit légèrement une nette différence entre la grosseur des machines. Donc celle-ci va être vachement plus commode, vraiment pour aller travailler en nano, ok? Et je pense que celle-ci va être vraiment plus étudiée. Bien évidemment, elle pourra tout faire, mais va être beaucoup plus étudiée pour travailler en 75 mm sans fil, ok? Quand on met la petite Clover ici, voilà, en filaire.
Tu vois, on a quand même plus un gabarit d'une 75. Je ne sais pas si tu arrives bien à le voir à l'écran, mais c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc l'avantage, c'est que voilà, tu peux avoir une nano en 30 mm sur batterie. Et puis après, tu as une nano en 75 par exemple ou 50 mm sur batterie. Maintenant, bah, écoute, ce qu'on va faire, hop, tout simplement, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va sortir le petit capot. On va venir travailler essentiellement, tiens, en 75 pour voir un peu comment elle réagit, hein, voir si on appuie dessus, comment elle tourne, etc. Et puis on fera une petite conclusion sur l'efficacité ou non de cette nouvelle petite Clover. Bon les amis, on va travailler déjà un peu au ponçage pour voir comment la machine réagit avec l'orbite de 6 mm. Je vais juste vous faire une petite démo. Là j'ai mis en fait la rallonge qui est fournie dans le kit de la Nano Y, ok, pour le mode rotative. Comme tu peux le voir par contre on est vachement loin. Celle-ci on va dire de base cette rallonge va servir pour les embouts coniques, ok. Par contre j'avais cette petite rallonge dans le kit fourni hein, avec la Nano E, donc la verte, et du coup le plateau tombe bien juste comme il faut à ras-bord. Donc je vais bien préciser à Tao qu'ils oublient surtout pas de rajouter cette petite rallonge, parce que sinon travailler en rotative assez haut comme ça, c'est pas terrible. Voilà, ça on va dire que la rallonge c'est vraiment pour aller dans les moindres recoins. Allez, c'est parti, je monte l'orbite de 6 mm et on attaque au petit ponçage à l'eau. Bon, en termes de ponçage, franchement, bon, vous voyez, c'est tout lisse. Comme quoi, la céramique a marqué quand même. On va voir comment on va rattraper ça au polissage. Mais ponçage, franchement, ça va être nickel pour faire des retouches peinture, etc. Rien à dire. Allez, je passe en orbite de 8. Non, pardon, qu'est-ce que je dis? En orbite ici de 12 mm. Et puis, on va polir tout ça.
Bon les amis, bon clairement rien à dire là-dessus, hein. Ça y est, le polissage est fait. Alors j'aurais pu forcer ici et là sur le ponçage pour vraiment descendre la cote de la céramique parce qu'il y avait vraiment une très grosse cote. Mais sinon voilà, en polissage, j'ai rien à dire. Alors tu as vu, j'ai fait un test en pad hard, un test au wool pad forcément, hein. De toute façon, wool pad c'était obligé lorsqu'on a des défauts de ponçage. Moi je recommande vraiment de passer sur un wool pad. Enfin bref, mais franchement elle se comporte super bien. Alors oui, on a sûrement l'impression en vidéo qu'elle vibre un peu. Faut pas oublier qu'on est sur des tréteaux, que le capot, comme tu peux le voir, il est pas du tout stable. Mais sinon, voilà, clairement, j'ai essayé en plein milieu tout à l'heure là. Elle ne bouge pas d'un pet et très agréable. Elle est ultra silencieuse. Très clairement, franchement, c'est un confort cette machine. Quand je compare les deux, donc la Nano E, pardon, et celle-ci, là, en confort de travail, t'en as pas plein les oreilles, très clairement. Donc voilà. Bon, allez, c'est parti, conclusion. Allez, je vais vous faire un retour sur le test de cette machine. J'ai fait pas mal de petits tests perso. Je t'en ai mis une grosse partie en vidéo. Bon, en ergonomie, rien à dire comme d'hab. En termes de qualité, tout est en caoutchouc à droite à gauche. Enfin, franchement, on est sur une polisseuse qui est costaud, hein, clairement. Rien à dire là-dessus. De toute façon, ça fait 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans que je travaille qu'avec les machines Clover. J'ai jamais eu un souci de fiabilité sur la machine. Je tiens encore une fois à le répéter. Concernant vraiment, bon, je pense que celle-ci, moi, je vais l'utiliser uniquement en 75 et garder l'autre en 30 mm. Clairement, voilà, comme ça, j'aurai deux machines sans fil pour travailler en détail. Voilà, donc ça c'est un gros point. Ensuite, bon ben le fait d'avoir remis hein, la molette contrairement au petit bouton qu'il y avait sur l'autre, moi je suis pour très clairement. Voilà, au moins on peut vraiment bien gérer les sous directement avec le pouce. Donc ça c'est un truc que j'apprécie. Le moteur brushless ultra silencieux, donc là c'est un gros confort pour les oreilles quand on travaille avec cette machine là. Et puis voilà. Maintenant les amis, comme je te le disais, hein, cette machine, il y a que moi qui l'ai. À ce jour en France, de toute façon clairement. Maintenant, est-ce que elle sera distribuée dans les semaines, dans les mois à venir en France? Pourquoi pas? Peut-être. On en discutera avec la boutique JPLVAD qui est le distributeur officiel France de la gamme Clover. Voilà, ça fait des 2 ans, 3 ans, 2 ans peut-être qu'ils distribuent la gamme Clover. Donc ils ont toutes les machines toujours. Certes, le stock il s'épuise assez vite parce que tout le monde qui a goûté Clover s'est rendu compte qu'on est sur de la qualité. Donc par rapport au prix, les gens se jettent dessus. Mais voilà, les commandes se font toujours au fur et à mesure et on a des réappros. Hein, enfin la boutique Clover, enfin la boutique JPLVAD a des réappros plusieurs fois dans l'année en fonction des modèles qui vont se vendre le plus ou le moins. Voilà les amis. Donc en termes de tarifs, pour l'instant je pourrais pas te donner un terme de tarif sur cette machine. Je pense de toute façon qu'on va tourner autour des 200-220 euros, hein, comme toutes les nanos. Voilà, très clairement. Je ferai le retour hein, auprès de Tao pour bien oublier que si un jour il vend cette machine, ou si un jour la boutique JPLVAD veut proposer à la vente cette machine, qu'il n'oublie surtout pas la toute petite rallonge de la Nano E. Voilà les amis. Bon, j'espère que cette petite vidéo hein, où je vous fais partager tous mes tests vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker. Si jamais tu as des questions, hein, que ce soit sur cette machine, alors peut-être que je pourrais l'avoir en avant-première pour vous à la vente, si jamais il y en a qui sont intéressés. Voilà, il suffit juste que je demande à Tao, mais il y a toujours moyen de trouver une solution. N'hésitez pas à me contacter hein, via ma page Instagram par exemple. C'est vachement plus simple que ma page Facebook. Voilà, comme ça je pourrai vous donner plus d'informations là-dessus. Ou si jamais vous avez d'autres questions sur les machines de la gamme Clover, n'hésitez surtout pas, je les connais par cœur. Voilà les amis, en tout cas, bon ben nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!